Bonjour, bienvenue dans la vidéo numéro 12 pour les quatrièmes. Aujourd'hui, on va continuer la théorie, ça y est, on passe aux choses sérieuses. Et on va commencer avec l'activité d'introduction. Ne paniquez pas si jamais vous n'avez pas tout compris du premier coup. C'est une activité d'introduction. Vous vous souvenez ce que je vous dis toujours, l'activité c'est pour voir d'où ça vient et ce qu'on cherche. Ce qui est important après, c'est la vidéo numéro 13 que je vais vous faire aussi aujourd'hui pour que vous puissiez voir tout de suite à quoi ça sert, d'accord? Mais ne paniquez pas tout de suite. Alors, dans un repère orthonormé, on a. Donc je vais prendre 3 points. Ils sont particuliers. Je ne l'ai pas pris au hasard, vous verrez après. A, 4, 2. B, 4, 6. Et C, 1, 2. Notre but, ça va être déterminons une équation des 3 droites. Donc de la droite AB, de la droite AC et de la droite BC. Alors premièrement, qu'est-ce que ça veut dire déterminer une équation d'une droite en plus? Eh bien, on va faire une définition. Que vous écrivez en vert. Déterminer une équation d'une droite revient à trouver une relation entre les coordonnées des points se trouvant sur la droite. Voilà pour la définition. Relisez-la plusieurs fois, mettez pause pour être sûr que vous avez bien compris. Donc si j'arrive à donner une relation entre des points, eh bien j'aurais déterminé une équation de la droite. Si par exemple je veux prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une équation de tous les gens blonds de la classe, ben voilà, ils ont comme caractéristique d'être tous blonds. Donc je peux les regrouper selon un certain classement. Donc voilà, pour faire une équation d'une droite, il faut trouver un lien entre tous les points de la droite. Alors on va commencer par écrire activité déjà, et puis on va placer les points dans un repère. On va prendre un repère orthonormé. Je vais le dessiner en dessous. Alors, bon, j'ai pas besoin des nombres négatifs. Ça existe aussi, hein, mais on va pas les utiliser tout de suite. Voilà. Maintenant, on va placer les points. Donc, on avait dit A, 4, 2. B, 4, 6. Et C, 1, 2. Voilà. Alors, on va commencer avec l'équation de la droite AB.
Je vais déjà commencer par tracer la droite AB. Un détail qui aura son importance, vous voyez, j'ai tracé la droite jusqu'en haut du Y là et j'ai arrêté ici en bas. Si vous faites un petit morceau de droite plus court, on va croire que c'est un segment. Donc faites attention, les droites c'est infini, faites-les toujours jusqu'au bout des flèches du repère. Ok, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la droite AB? Moi je vois déjà qu'elle est verticale. Ok, bon, ça aura son importance aussi. Comment je peux expliquer où sont les points de la droite AB? Le point A, on a dit que c'était le point 4, 2. Le point B, on a dit que c'était le point 4, 6. Quel est le point commun entre ces deux points? Et si jamais je rajoutais un point ici, et un point ici, et un point ici, quel est le point commun de tous ces points? Eh bien, ils auront tous la même abscisse 4. Donc en fait, pour caractériser la droite AB, je vais dire, eh bien, ce sont tous les points d'abscisse 4. Abscisse, c'est X, et ça doit valoir 4. Eh bien voilà, facile. C'est l'équation de la droite AB. Alors on écrit comme ça, AB, et on fait un égal avec 3 traits, comme ça. Et ça veut dire, c'est un symbole, vous l'écrivez bien sûr dans votre cahier. On dit en français A pour équation. Donc si je lis cette formule, je vais dire la droite AB a pour équation x égale 4. Et ce que je dois comprendre, c'est que la droite AB, eh bien en fait, elle contient tous les points qui ont comme abscisse 4. Une autre façon de noter qui existe, c'est de mettre 2 points, comme ça. Mais le symbole ici, c'est pas une division, hein, bien sûr, il veut dire exactement la même chose. Voilà, j'espère que là, c'est déjà clair. Passons maintenant à la deuxième droite. Je vais faire un peu le ménage sur le dessin, rendez-vous dans une seconde. Passons maintenant à l'équation de la droite AC. Donc on va commencer par tracer cette droite. Encore une fois, faites attention d'aller bien jusqu'au bout des axes du repère pour bien signifier qu'il s'agit d'une droite. Alors je me pose les mêmes questions. Le point A, il a comme coordonnées 4, 2. Le point C a comme coordonnées 1, 2. Et je vous redemande, comme tout à l'heure, quel est le point commun entre ces deux points et quel serait le point commun si je mettais encore d'autres points. Déjà, cette droite, on peut la caractériser aussi en disant qu'elle est horizontale. Et sinon, le point commun, c'est que l'ordonnée est toujours 2. L'ordonnée de tous ces points est 2. Donc la droite est caractérisée par l'ensemble des points qui ont comme ordonnée 2. L'ordonnée, c'est Y. Et ici, elle doit valoir 2. Et bien voilà, on a une équation de la droite AC. Je vais noter comme précédemment, AC, A pour équation, Y égale 2. Que vous pouvez aussi noter avec 2 points, comme vous préférez. Vous pouvez choisir, il faut juste connaître les deux pour pouvoir lire les énoncés. Voilà, je vais encore nettoyer le dessin et on va faire ensemble la dernière droite. C'est la plus dure, accrochez-vous, à tout de suite. Voilà, maintenant la droite BC. Bon, j'ai déjà tracé sur le dessin. Je vais avoir besoin de 3 points supplémentaires. On va prendre un point M, n'importe où sur le segment BC, comme vous voulez. Ici. Je ne connais pas son abscisse, je ne connais pas son ordonnée. Donc je prends X et Y. Donc si je trouve une relation entre le X et le Y, alors j'ai expliqué ce qu'est ma droite BC. Donc, je vais avoir besoin de 2 autres points. Donc vous descendez ici parallèlement et vous atterrissez ici. Et là vous allez aussi parallèlement et vous atterrissez ici. Je vais appeler celui-là le point M' et celui-là M seconde. Quelles sont les coordonnées de M'?
eh bien, il se trouve sur la droite AB. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit pour la droite AB, alors obligatoirement son abscisse va être 4. Et quelle est son ordonnée? Eh bien, son ordonnée, c'est la même que celle du point M qui est juste à côté. Donc ça va être Y. Que peut-on dire des coordonnées de M secondes? Eh bien, son abscisse, ça va être la même que M, c'est-à-dire X. Par contre, son ordonnée, comme il est sur la droite AC, c'est 2. Donc, j'ai finalement, et vous allez adorer ça, 2 triangles rectangles. On a un triangle rectangle ici. C'est rectangle parce que le repère est orthonormé, n'est-ce pas? Et on a un deuxième triangle rectangle ici. Ces triangles rectangles, ils ont un ou même 2 angles en commun. C'est celui-là. Là, ils ont un angle vraiment commun. Et après, si on regarde attentivement, je vais prendre une autre couleur, l'angle là va être identique à celui-ci, d'accord? Bon, nous, on va travailler avec le plus simple, c'est celui qu'ils ont complètement en commun. J'aurais pas dû prendre du vert parce que c'est pas la même valeur, mais vous avez compris ce que je voulais faire. Ok, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on a un triangle rectangle et qu'on voit un angle? Et là, j'espère que dans votre salon en pyjama, vous me dites la trigonométrie. Eh bien oui, je vais faire des calculs de trigonométrie dans les 2 triangles rectangles et voir si je peux obtenir un lien entre les deux. Alors la trigo, d'accord, mais laquelle? Quelle formule? On va utiliser des longueurs, vous le savez. Quelles sont les longueurs qu'on connaît? Parce que j'ai la flemme d'utiliser ma formule pour la 10 millième fois. Les longueurs faciles, c'est celle-là. De A jusqu'à C, ou de C jusqu'à A, on a 3. Et celle-ci, de A jusqu'à B, on a 4. Du coup, je prends quelle formule? Par rapport à l'angle C, eh bien, je vais prendre la tangente. On a opposé et on a adjacent. Alors, je vais le faire dans les deux triangles. Ok, alors on écrit tout ça. Dans le triangle, on peut commencer par celui qu'on veut. Alors, je vais faire ABC d'abord, qui est rectangle en A. La tangente de l'angle C, c'est donc le côté opposé sur le côté adjacent, donc AB sur AC. La longueur AB, donc c'est 4. Vous savez comment j'ai calculé, j'espère. L'ordonnée de B, c'est 6 et l'ordonnée de A, c'est 2. J'ai fait 6 moins 2, c'est tout. Et la longueur AC, c'est 3. Voilà, donc j'ai découvert que la tangente de l'angle C, c'était 4 tiers. L'angle C, j'en ai pas besoin, je m'en fiche. J'ai juste fait ma trigonométrie pour voir. Je vais faire la même chose dans l'autre triangle. Le triangle CMM secondes, qui est rectangle en M secondes. Et je vais faire la tangente de l'angle C également. Alors je vais avoir M secondes sur M secondes C. Ah mais mince, ça c'est beaucoup moins facile à calculer, mais c'est faisable. Alors regardons M jusqu'à M secondes. Donc vous vous souvenez qu'ils ont la même abscisse, donc je dois simplement calculer la distance là. Donc si je reporte ça ici, tac tac tac, tac tac tac, c'est ça que je veux. Et donc ça c'est Y,
et ça c'est 2. Et bien la distance, c'est alors y moins 2. J'espère que c'est clair. Donc ici j'ai y moins 2. Et pour l'autre, m seconde c, je vais prendre x moins 1. 1 parce que c'est l'abscisse de c. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de découvrir ici ? Rappelez-vous, c'était comme dans Thalès. On avait trouvé une fois un truc était égal à quelque chose, et puis ensuite le quelque chose était égal à autre chose, et ça voulait dire que tous les rapports étaient égaux. Vous vous rappelez de quoi je parle ? Bien ici, qu'est-ce qu'on a ? On a tangente de C, et on a tangente de C. Eh bien, cela signifie que ce truc-là est égal à ce truc-là. Comme dans Thalès, dans ce qu'on avait vu. Ainsi, 4 tiers est égal à y-2 sur x-1. Donc maintenant, je vais juste bricoler un petit peu ça pour mettre sous la forme qu'on a l'habitude de voir après dans le théorème. Donc vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas le faire tout seul, mais je vais essayer d'isoler le y. Alors, je vais faire le produit en croix. 4 fois x-1 est égal à 3 fois y-2. Puis je vais tout développer. Ça fait 4x moins 4 égale 3y moins 6. Et donc je vais isoler y. Donc je vais avoir 3y qui est égal à 4x moins 4 plus 6. Ça fait 3y égale 4x plus 2. Et je dois encore tout diviser par 3. Et ça fait 4 tiers de x plus 2 tiers. Et bien voilà, on a trouvé y égale quelque chose avec du x. Je vous rappelle que x et y, c'était les coordonnées du point M, qui se trouve sur la droite BC. Bon, mon dessin, il est un peu saccagé, hein, c'était pour vous expliquer. J'espère en tout cas que ça a marché au moins. Et en fait, cette façon d'écrire, ici, donc c'est pour une droite qui n'est pas verticale et pas horizontale, eh bien, c'est l'équation réduite de la droite BC. BC a pour équation y égale 4 tiers de x plus 2 tiers. Voilà, ça veut dire que si j'ai un point M, que son x c'est 1 par exemple, eh bien si pour que le point soit sur la droite, eh bien je remplace le x par 1 et je calcule le y et alors je sais que j'ai un point qui est sur la droite. On va revoir ça après, donc ça c'est la fin de l'activité. J'espère que vous avez un petit peu compris d'où ça vient. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cette vidéo et surtout passez ensuite dans pas longtemps directement à la vidéo suivante pour ne pas rester dans le flou et pour voir tout de suite comment on l'utilise. Ok, ouf, on a réussi. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.